Sagesse Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver, toi, de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je tiens toujours à souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Franchement, ça me fait énormément plaisir de voir que tu as regardé mes vidéos, ce que je propose sur YouTube et tu as décidé de t'abonner pour voir plus de contenu. Donc vraiment, soyez les bienvenus et merci. Surtout, partagez les vidéos que vous appréciez le plus sur vos réseaux sociaux. Bien, par contre, comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui, nous allons enfin faire une nouvelle vidéo sur les soins de la peau. Ça fait un bon moment que je n'ai pas pris du temps pour faire une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, on va faire une revue des produits de chez Ordinary et Niod, N-I-O-D, je vais décrire ça quelque part là. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, c'est Niod en fait, les produits de chez Niod et Ordinary sont ces produits typiques là que les réseaux sociaux te font généralement acheter. En tout cas, moi, ce sont les vidéos YouTube d'autres youtubeuses qui m'ont fait acheter ces produits. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a attiré en fait sur ces produits là après avoir essayer de comprendre en fait pourquoi ces produits étaient autant populaires à un moment donné, parce qu'il faut savoir que dans les rues de YouTube, il y a parfois des produits qui ont tellement de la hype, après à un moment donné ça disparaît, mais quand même. Par contre, pour les produits de chez Ordinary, j'ai observé une certaine constance en fait, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 3 ans, disons à partir de 2018, fin 2017-2018, que j'ai commencé à voir vraiment des youtubeuses parler de ces produits là et tout, surtout des youtubeuses qui ont le même teint que moi, c'est-à-dire des youtubeuses noires plus particulièrement, mais bien sûr d'autres youtubeuses aussi en parlent. Mais bon, tu vas comprendre que pour les besoins de ma peau, je vais essayer de regarder un peu plus des vidéos qui concernent le teint de ma peau. Du coup, ce qui m'a en fait attiré sur ces produits de chez Ordinary, c'est le fait qu'ils devraient, autant pour moi, résoudre des problèmes bien spécifiques que tous ceux qui ont la peau noire généralement ont, qui est celui de ne pas avoir un teint unifié. Parfois, ça peut être que le visage, la peau du visage est un peu plus sombre que la peau du reste du corps. Ou alors, la peau du visage en fait a des zones qui sont plus sombres que d'autres zones qui sont plus claires. Ça c'est un peu plus commun. C'est-à-dire par exemple comme moi, j'ai les zones de mon front qui sont un peu plus sombres, c'est-à-dire sur les côtés, et au milieu, cette zone elle est un peu plus claire, la zone T. Excepté le tour de mes yeux qui est beaucoup plus sombre en fait, c'est-à-dire les cernes et tout, et même au niveau au-dessus de la bouche en fait qui est souvent un peu plus sombre, et sur les côtés autour c'est un peu plus clair. Donc généralement en fait nous les femmes noires, même les hommes aussi, on a ce problème là d'un teint qui n'est pas unifié, et je me suis en regardant en fait la description des produits et tout, ce qui rendait populaire en fait ces produits là, ce qui rend même encore jusqu'à présent ces produits là populaires sur YouTube, c'est justement ce fait que ces produits ils unifient en fait, ils aident à unifier un peu plus notre teint. Par contre, en dehors de ce problème d'un teint qui n'est pas unifié, il y a deux autres problèmes en fait que généralement nous qui avons la peau noire nous avons, qui est celui d'un teint texturé, ou plus précisément, je devrais dire d'une peau texturée en fait. La peau texturée, c'est cette peau-là qui a soit beaucoup de boutons, c'est-à-dire il y a plein de boutons sur le visage, soit des cicatrices en fait de boutons qui ont été maltraitées, soit une accumulation de peau morte en fait sur le visage, soit une accumulation de résidus de fond de teint, bref, de maquillage en fait. C'est-à-dire qu'on ne nettoie pas assez fréquemment son visage et on dort trop souvent avec le maquillage sur le visage après une soirée et tout. Ce qui est fortement déconseillé. Je crois que je l'ai déjà dit dans les quelques vidéos sur les soins de la peau que j'ai déjà fait ici sur ma chaîne. Je déconseille vivement de dormir avec le maquillage. Vivement, même si tu es fatigué, comment il faut te démaquiller quand tu rentres de ta soirée et tout, ou peu importe, d'un shooting. Il faut te démaquiller pour pouvoir
permettre à ta peau de rester toujours propre, de ne pas accumuler les saletés dans les pores en fait, parce que c'est ça qui crée aussi les boutons et c'est ça qui donne cette texture à la peau qui n'est pas lisse en fait. D'accord, donc il y a ça. Un autre problème aussi, c'est les rougeurs. Alors, les rougeurs, par contre, sur les peaux noires ne sont pas visibles tout de suite à l'œil nu. C'est généralement chez l'esthéticienne que c'est beaucoup plus visible, en fait, avec les outils, les appareils qu'elles utilisent là-bas dans les centres esthétiques pour voir les rougeurs, en fait, sur la peau noire. Mais il faut savoir que nous, les femmes aussi, nous, femmes et hommes qui avons la peau noire, nous aussi, nous souffrons nous souffrons, c'est pas une maladie, mais disons que nous avons aussi ce problème-là de la rougeur de la peau. Et parfois, cette rougeur-là peut donner un aspect un peu plus vieux à la peau que par rapport à l'âge que nous avons en fait. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ça donne un aspect de vieux, ça te fait avoir comment je vais dire, des rides, des lignes fines sur le visage en fait. Parfois, c'est une conséquence des rougeurs de la peau, d'accord? Donc, comme j'ai dit, ça par contre, c'est pas très facile à avoir ça comme ça à l'œil nu, mais si tu fréquentes des centres esthétiques, tu peux demander à ton esthéticien de te faire une petite visite de la peau pour voir si tu as des rougeurs. Donc en gros, c'est un peu ça. Du coup, ces trois problèmes-là, en me renseignant, je me suis rendu compte que normalement, certains produits de chez Ordinary sont censés être capables de résoudre efficacement ces petites imperfections de la peau. Par contre, il est très important pour moi de te faire savoir cette chose-ci. C'est que tu dois savoir quand tu achètes des produits pour résoudre un problème ou alors pour améliorer un aspect spécifique de ta peau, il faut avoir la patience. Ce n'est pas quelque chose que tu vas utiliser en 2 semaines et ton problème est résolu. Sauf si tu utilises des produits qui sont agressifs pour ta peau. Donc, et ça me permet aussi de dire que par exemple, particulièrement moi, j'ai la peau sensible, sinon voire très sensible, parce qu'il y a aussi ce mythe-là, en général, je ne sais pas si tu le sais, mais bon, en général, il se dit que la peau noire est difficilement sensible, alors que c'est tout le contraire. Et maintenant, celles et ceux qui sont noirs et qui ont la peau sensible sont généralement une peau un peu plus sensible que la normale et moi je fais partie des gens qui ont justement la peau vraiment sensible, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un truc de trop, quelque chose qui ne va pas tout de suite, ma peau fait une allergie, me signale ou un truc comme ça, picote et tout. D'accord, donc la plupart des produits que j'utilise dans cette chaîne, je le dirais quand est-ce que ça ne va pas pour la peau sensible et si je te conseille, ça veut dire que si tu as la peau sensible, tu peux les utiliser ou si tu n'as pas la peau sensible, c'est encore mieux, ça veut dire que c'est vraiment des produits sains qui ne vont pas agresser ta peau et qui ne vont pas te créer d'autres problèmes que ceux que tu as déjà. Bien, fermez cette parenthèse. Les produits de chez Ordinary que j'ai achetés, ils sont 4 produits. Les 2 premiers produits du coup que je vais te présenter étaient censés résoudre les problèmes ou du moins atténuer les problèmes d'un teint qui n'est pas unifié, ok, et aussi la peau texturée parce que honnêtement j'avais aussi quelques petites accumulations de peau morte en fait que je m'étais fait voir chez mon esthéticienne, mais également des rougeurs, c'est-à-dire qui se traduisait beaucoup plus en lignes fines sur mon visage et tout ça. C'est un problème que par contre j'ai toujours eu et que ben ou mal, je sais pas comment, et que plus ou moins je réussissais quand même, que je réussis même d'ailleurs quand même à résoudre en utilisant l'acide hyaluronique, bref je vais essayer d'écrire ça là quelque part. En utilisant ça, honnêtement ça me résout ces problèmes de lignes fines sur le visage et tout, et à me donner un aspect un peu plus lisse, donc un peu plus rajeunissant, un peu plus jeune en fait, et bien évidemment atténuer les rougeurs de la peau. Mais je me suis dit ok, je vais essayer donc ces produits et du coup je n'ai
pas du tout touché à l'acide hyaluronique pendant tout le temps que j'ai utilisé ces produits. Il faut dire que j'ai commencé à utiliser ce produit depuis le mois d'août, début août. Ça va faire 5 mois, donc de août à maintenant, c'était exactement début août, genre vraiment entre le 2 le 3 comme ça va faire 5 mois que j'utilise ces produits. Donc j'ai pris tout le temps d'observer comment ça fonctionne. Le premier produit que tout de suite j'ai pris, c'est le tonique en fait. C'est-à-dire ce tonique, tu l'utilises bien évidemment après avoir bien nettoyer ta peau. Donc serviette humidifiée qui te permet d'enlever tous les résidus de maquillage, tous les résidus de saleté accumulés, que ce soit pendant la journée, c'est-à-dire avant d'aller dormir, parce que j'ai déjà dit, il est préférable de laver son visage au moins 2 fois par jour, au moins, sinon au moins 1 fois par jour, c'est-à-dire si tu n'as pas le temps de faire ta douche, que ce soit le matin ou le soir, lave au moins normalement proprement ton visage minimum. Donc après avoir nettoyé ta peau avec soit une serviette humidifiée démaquillant, soit avec en appliquant une huile végétale et tout, après tu humidifies et tu rinces et après tu passes au savon ou alors à ce que tu utilises pour laver ton visage et tout rincer ton tonique en fait. Donc ce tonique contient du glycolique, de l'acide glycolique, et justement l'acide glycolique est cet ingrédient là qui te permet de lisser, qui aide à lisser ta peau déjà premièrement, parce que disons qu'il a un peu cette action là de peeling, d'accord, c'est très doux, c'est très soft, ce n'est pas agressif. Donc quand tu utilises ce tonique en fait, ou alors un tonique avec comme ingrédient acide glycolique, par contre il faut remarquer que ce tonique il a 7% d'acide glycolique et c'est pas peu du tout. Donc ça te fait une action de pile, ça t'enlève toutes les peaux mortes, toute l'accumulation des peaux mortes. Donc déjà ça va vraiment te nettoyer la peau en profondeur, mais aussi c'est aussi un ingrédient qui joue un très grand rôle éclaircissant, d'accord? Alors pas décapant, j'insiste là-dessus, éclaircissant. Donc c'est censé illuminer ces zones là qui sont un peu plus sombres de ton visage. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce tonique et qu'est-ce que j'en pense. Franchement c'est un 10 sur 10. Comme j'ai dit, ça fait 5 mois que j'utilise ça déjà, rien que ça. Et franchement, j'ai vu une amélioration nette de l'aspect de ma peau. C'est-à-dire les zones qui étaient plus sombres auparavant se sont vraiment unifiées. Il y a vraiment beaucoup plus d'éclat. Donc, je commence vraiment à avoir un teint beaucoup plus unifié sur mon visage. Et surtout, beaucoup plus important, très lisse. Franchement, même quand je touche ma peau, elle est vraiment lisse, elle est douce. Et puis, les boutons, j'ai l'impression que ça m'évite même d'avoir des boutons en général sur le visage. En tout cas, ce produit de chez Ordinary, je le conseille vivement à tous ceux qui ont ces problèmes d'un teint, tous ceux et celles qui ont le problème d'un teint qui n'est pas unifié, un teint texturé, une peau du visage texturée. Franchement, ce produit va beaucoup t'aider à améliorer l'aspect de ta peau. Ensuite, j'avais pris ce deuxième produit qui est un sérum pour le contour des yeux. Alors, il est très concentré en caféine. Donc, du coup, il était censé me réduire en fait l'apparence des poches en dessous des yeux, mais aussi me réduire la couleur sombre en fait du contour de mes yeux, donc les cernes. Alors, par contre, pour les poches en fait au-dessous des yeux, ce n'est pas quelque chose que j'ai constamment, parce qu'il faut dire qu'il y a vraiment des personnes qui ont ce problème là, c'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment constamment, peu importe, même s'ils dorment beaucoup, même si, bref, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont en dessous des yeux. Moi, c'est généralement quand j'accuse de la fatigue ou du stress que j'ai ce problème là en fait en dessous de mes yeux, ce qui rend ça encore plus moche parce que déjà j'ai des cernes dans le contour de mes yeux est noir. Donc pour le premier souci qui est les poches en dessous des yeux,
je ne puis te dire vraiment à 100% que ça résout ce problème-là. Pourquoi? Parce que même avant ce sérum, il suffisait que je dorme assez et que je sorte de la période de stress pour que les poches en dessous de mes yeux s'atténuent en fait, tu vois. Donc, je ne peux pas te dire à 100% que ce produit m'a aidé par rapport à ça. Par contre, en ce qui concerne le contour de mes yeux, franchement, les cernes, en fait, le contour noir de mes yeux, je ne pense pas non plus que ce produit m'a aidé à résoudre ce problème. Mais ce que je puis te dire, et que je pense qu'il y a aussi une circonstance atténuante à ce produit que je ne vais pas totalement mettre de côté. C'est quoi? C'est que à la couleur noire de mes cernes, en fait, ce n'est pas... En fait, j'ai appris à comprendre que... En fait, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une irrégularité, en fait, qu'un produit peut résoudre, pas du tout. D'ailleurs, en passant, il ne faut surtout pas utiliser ce produit en dessous de tes yeux. Non. Quand tu l'utilises, c'est tout autour et tu évites absolument le contour de tes yeux. Je m'en fous que tu veuilles éclairer le noir si jamais tu as les cernes et tout, je m'en fous, mais tu évites absolument d'utiliser ce produit sur le contour de tes yeux, que ce soit en bas ou en haut, d'accord? Jamais. Donc, je disais que les cernes en fait de mes yeux, ce n'est pas quelque chose qu'un produit que je peux résoudre avec un produit parce que ça ne pourra probablement jamais devenir un peu plus clair, sauf si je me décape la peau, sauf si je me fais des injections ou des choses comme ça, d'accord? C'est quelque chose que j'ai naturellement, donc ce n'est pas quelque chose que je peux résoudre avec un produit, c'est juste quelque chose que je dois apprendre à aimer, à vivre avec et à trouver ça beau sur moi comme c'est. Et par la grâce de Dieu, on a quand même le maquillage. Donc quand ça me dérange trop, je peux utiliser le maquillage pour essayer d'atténuer ça, d'accord? Par contre, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres personnes. Donc, en essayant de traiter en fait les cernes, la couleur noire du contour de tes yeux, il faudrait d'abord que tu essayes de comprendre si c'est quelque chose que tu as naturellement ou si c'est quelque chose que tu peux effectivement traiter en utilisant des produits voilà, qui agissent à long terme, à très très long terme sinon. Donc dans ce cas, du coup, voilà pourquoi je pense que je n'ai pas vu une différence en fait depuis que j'ai commencé à utiliser ce sérum en bas de mes yeux. Parfois, à un moment donné, je le mettais même aussi en haut et tout. Mais il n'y a vraiment jamais eu de différence en ce sens-là. Par contre, là où j'ai remarqué la différence, c'est que depuis que j'utilise ce produit, j'ai un regard un peu plus éveillé, un peu plus revitalisé, un peu plus vif. Par contre, sur l'indication du produit, c'est dit qu'il réduit l'apparence du contour des yeux, qui réduit l'apparence pigmentée du contour des yeux et le puffiness en fait et les gonflements. Chez moi, ça n'a pas été vérifié, en tout cas chez moi. Mais comme j'ai dit, j'ai appris à comprendre que chez moi c'est naturel, je ne peux pas résoudre ça avec un produit. Par contre, un regard plus éclat, plus éveillé, plus vif, plus gai, avec ce produit, oui, j'ai observé cette différence-là. Ok, alors le troisième produit de Ordinary que j'avais pris, c'est un nettoyant. Ce nettoyant spécifiquement, il est fait à base de squalane. Bien déjà, j'avais déjà appris que en fait le squalane en fait c'est quelque chose que nous avons déjà naturellement, c'est quelque chose que notre peau produit naturellement. En fait c'est un lipide, c'est une huile, d'accord? Et ça fait partir en fait d'une dizaine de pourcentages de ce que contient le sébum que notre peau produit. Comme tu devrais déjà probablement le savoir, et si tu ne le sais pas encore, en fait le sébum n'est pas totalement néfaste pour la peau. C'est quand c'est exagéré en fait que ce n'est pas beau à voir, d'accord? Quand ta peau produit trop de sébum, en fait le sébum c'est l'huile que le visage produit souvent là, ok? Parfois c'est une réaction que la peau a au fait que tu as la peau trop sèche ou que tu es en train d'utiliser un produit qui te sèche trop la peau. Plus tu vas utiliser des produits qui te sèchent trop la peau, plus ta peau va réagir en fait
en produisant encore plus de sébum, donc ta peau va briller encore plus, ok. Et généralement le problème que nous avons en fait les femmes noires, c'est d'utiliser des produits décapants. Il faut savoir que les produits décapants te sèchent énormément la peau, à part déjà tous les problèmes que ça présente, hein, que tu devrais déjà normalement savoir normalement. Et tout, il y a les produits décapants et les produits qui sont trop agressifs sur ta peau. Ok, ces produits-là te sèchent énormément la peau et en voulant tellement sécher ta peau pour que ta peau ne brille plus. C'est pas seulement parfois des produits de cosmétiques genre pour laver le visage ou des crèmes ou des sérums. Non, parfois c'est même le maquillage que tu utilises qui te sèche un peu trop la peau. Et la réaction naturelle que ta peau a, c'est de doubler d'efforts encore plus pour produire plus de sébum. Donc tu ne résous absolument pas le problème en utilisant ce genre de produit. D'accord? Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, c'est juste pour te dire qu'en fait, le sébum n'est pas toujours mauvais. Avoir un peu de sébum sur le visage, ce n'est pas mauvais. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est un ingrédient que notre peau produit déjà naturellement. Donc, en utilisant des produits qui contiennent du squalane, en fait, tu aides ta peau à rester en fait hydratée, parce que c'est un peu le rôle que joue le squalane dans le sébum, permettre de garder la peau hydratée, d'accord. Et aussi le squalane a aussi un rôle antioxydant et entre autres ça te permet, parmi tous les rôles que les ingrédients antioxydants ont sur la peau, c'est important, je voudrais te dire en fait de savoir que ça te permet aussi de combattre en fait tous les soucis que peuvent te créer les rayons UV, ok. Donc ça te renforce en fait la peau à combattre contre tous les problèmes néfastes que créent les rayons UV sur la peau noire. Parmi ceux-là, il y a le vieillissement accéléré de la peau. Donc ça te permet vraiment de garder toujours une peau plus lisse, sans rides prématurées, tu vois, tout ce genre de choses en fait et tout. Donc c'est ce qui m'a attiré dans ce nettoyant. Donc pendant que tu nettoies ta peau, tu peux permettre, en fait tu aides ta peau à rester toujours hydratée, donc ça ne te sèche pas le visage comme d'autres nettoyants, surtout les nettoyants qui ont la mousse. À part des produits spécifiques, parce que c'est pas tous les nettoyants qui ont la mousse qui sont séchants en fait, qui te sèchent la peau, non. Je parle en règle générale, les produits qui font de la mousse en fait sont asséchants, ça sèche beaucoup la peau. Sauf si quand tu achètes des produits nettoyants et tu fais bien attention à dire si c'est indiqué adapté aux peaux sèches, ça veut dire que même si ça mousse, ça ne te sèche pas la peau, en fait ça garde, ça te permet quand même de garder un certain équilibre en fait de l'hydratation de ta peau, d'accord. C'est un indice, mais moi je te conseillerais de préférer en fait des nettoyants qui ne moussent pas, d'accord, de règle d'or. Ou si même, quand bien même tu utiliserais des nettoyants qui moussent, avant, surtout pour la peau du visage, avant de les appliquer, utilise d'abord une huile végétale naturelle que tu appliques d'abord sur ton visage, tu humidifies, tu rinces et puis maintenant tu appliques ton nettoyant en fait, d'accord. Donc c'est une astuce que je te donnerai pour quand même garder un équilibre, ce qui fait que même si tu utilises des produits qui te permettent en fait de diminuer le gras sur ta peau, tu ne vas pas aller agresser en fait ta peau et qui va réagir d'une façon à ne pas du tout résoudre le problème que tu es en train d'essayer de résoudre. Ok, donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que je suis donc satisfaite? Oui, à 100%. Franchement, c'est un 10 sur 10 de ce nettoyant. Franchement, 10 sur 10, voire même 20 sur 10. Et vraiment, n'aie pas peur en l'utilisant de penser que ta peau n'est pas propre parce que ça n'a pas moussé. Non. Ça laisse vraiment la peau bien propre, bien nettoyée, mais douce en fait, pas sèche, bien hydratée. C'est juste un pur bonheur. Et même dans le cas où tu utiliserais un nettoyant qui mousse et tout, je te conseillerais quand même d'appliquer d'abord ça, ou alors une huile végétale, c'est bien, et ensuite d'aller continuer avec ton nettoyant que peut-être tu utilises par rapport à un truc spécifique
sur ta peau, comme moi je fais par contre depuis un moment avec le savon à base de papaye, parce qu'il est très concentré en beaucoup de vitamines dont a besoin ma peau et que j'aime voir en fait bien. Enfin, le quatrième produit de Ordinary qui est un sérum pour le visage et qui est fait à base d'acide ascorbique. Ce qui m'avait en fait attiré sur ce produit, ok, déjà d'abord je ne savais pas, moi j'avais jamais entendu parler d'acide ascorbique, mais en lisant en fait j'ai compris que l'acide ascorbique joue un très grand rôle en ce qui concerne les taches pigmentées du visage et les taches brunes pour les peaux blanches en fait, ok. Donc les taches pigmentées du visage en fait, moi je me suis dit ok, du coup les taches que les boutons m'ont laissé là, je me suis dit bah je vais utiliser ça pour vraiment avoir un teint pro max plus. Mais également il aiderait aussi à atténuer le vieillissement prématuré de la peau ou même le vieillissement tout court, parce que j'ai vu qu'il est très indiqué également pour les peaux un peu plus matures, d'accord. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup plus attiré même quand je prenais ce produit, c'est parce que j'ai vu que en fait l'acide ascorbique est une autre forme de vitamine C. Et la vitamine C pour la peau noire c'est la vie en fait. C'est carrément la vie. Quand je dis ça, je dis tout. D'accord? Donc je me suis dit, ok, je vais un peu donc essayer cette forme de vitamine C et je vais voir les effets que ça a sur ma peau et tout. Et surtout pour ces taches noires, mais aussi pour les lignes fines de mon visage, étant donné que j'avais décidé d'arrêter d'utiliser l'acide hyaluronique et tout. Donc en substitut, je vais utiliser ça en substitut en fait, en plus d'autres trucs que j'avais, en plus du cleanser et du tonique. Au moins j'aurai quelque chose que j'applique sur ma peau et qui reste vraiment, qui va soutenir, qui va aller soutenir en fait le tonique, tu vois. Donc est-ce que je suis satisfaite? Comme ci, comme ça, je ne suis pas totalement satisfaite, parce que sur les indications en fait du produit, ils indiquent que c'est quelque chose, le résultat, il est tout de suite en fait, c'est écrit action directe, d'accord. Donc je me suis dit, en moins de, mettons, vraiment au grand max, peut-être un mois, je verrais déjà quand même, tu vois un peu maintenant. Après même 2 mois, je ne voyais pas vraiment une différence, surtout la raison pour laquelle j'avais pris ça premièrement pour les taches en fait que m'avaient laissé ou que me laissent les boutons en fait sur le visage, donc les taches pigmentées, les taches noires et tout. Pas du tout. Et même dans une certaine mesure pour les lignes fines, ce n'était pas trop ça. J'ai arrêté de l'utiliser parce que je ne voyais pas de différence du tout. Je ne voyais rien, je ne voyais vraiment rien, que ce soit les lignes fines ou les taches noires de mon visage. J'ai arrêté d'utiliser et du coup j'ai recommencé à mettre mon acide hyaluronique par rapport à mes lignes fines en fait. Et ce qui m'a par contre aidé, je pense, à améliorer les taches noires et le teint unifié en même temps, c'est plutôt le tonique en fait, d'accord. Donc franchement c'est l'un des produits que j'ai vraiment rien vu, en tout cas en ce qui me concerne. Du coup par contre je vais aussi te donner une revue de ce produit de Niod qui est aussi une marque en fait de la grande compagnie DCM qui prend en lui de Ordinary et Niod, d'accord. Donc je me suis dit, comme je suis en train de tester un peu les produits de Ordinary, je vais aussi prendre un produit Niod pour voir ce que ça donne. Du coup j'ai pris ce concentré en fait d'huile qui est censé en fait pulper, rendre les lèvres un peu plus pulpeuses, donner une bonne coloration rosée, rougeâtre aux lèvres et même le contour en fait des lèvres et tout. Donc faire en sorte que, ou du moins aider à faire en sorte que le rosé des lèvres en fait continue à atténuer un peu le contour trop noir des lèvres et tout. Donc moi ce qui m'intéressait vraiment avec ce produit, c'est le fait de rendre les lèvres un peu plus pulpeuses. C'est vrai, naturellement en tant que femme noire, j'ai déjà des lèvres pulpeuses, tu vois, mais je voulais un petit truc en plus, un truc un peu et tout. Donc du coup j'ai décidé, je vais tester ce produit-ci de chez Niod. Et il faut savoir que les produits, que ce soit Ordinary ou Niod, c'est pas la gnognotte.
ça coûte un peu cher, un peu beaucoup par rapport aux quantités et tout ça. Mais bon, je me dis quand même que par contre, par rapport aux ingrédients, à la formulation et tout, ça peut se comprendre. Donc, c'est pas des produits très abordables. C'est quand même un peu cher. Ok, je crois que 5 mois, c'est vraiment beaucoup de patience, je crois, pour ce produit. Mais honnêtement, rien. En tout cas, sur mes lèvres, je n'ai observé aucune différence de pulpatisation, de pulpement dans une pulpation pulpatoire. Je n'ai vraiment rien vu. Donc, surtout pour le prix que ça coûte, franchement, gnôte. Non, j'ai dit non. Donc, voilà, bien au contraire. Par contre, quand je mets, c'est vrai que par contre, ce que je ressens, c'est peut-être une certaine hydratation des lèvres. Mais après, ça me fait les peaux des lèvres là sortent en fait beaucoup plus. Genre, ça ne pulpe pas. Ça ne pulpe vraiment pas. La coloration non plus. J'ai pas vu une coloration quelconque et tout. Surtout comparé à d'autres produits, plus précisément des glosses en fait qui aideraient en fait à donner en fait aux lèvres à faire que les lèvres soient un peu plus pulpeuses en fait quand tu mets ce gloss là. Oui, là j'ai vraiment vu des résultats, mais avec ce truc, non, pas de pulpe, pas de couleur, pas de rien. Donc voilà franchement des produits DCM aka Ordinary et Niode. Il y a ce sérum là à base d'acide ascorbique, vraiment non, que je n'achèterai plus. Et encore moins ce produit pour les lèvres qui vraiment rien du tout, rien. Donc voilà les deux produits que je dirais non. Mais par contre, je vais essayer d'autres produits de Niode en fonction des besoins que j'aurai au futur. J'essaierai quand même de donner une autre chance à Niode, ok? Quant aux produits, quant à de Ordinary, il y a ce nettoyant à base de squalane, vraiment 100% recommandé, 100% j'achèterai de nouveau. Le tonique à base d'acide glycolique, 100% recommandé, 100% j'achèterai sûrement de nouveau. Ces deux vraiment pour moi c'est top du top. Enfin le sérum en fait pour le contour des yeux à base de caféine, je crois qu'il pourrait avoir mieux et je t'ai expliqué pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas totalement de côté. Donc je le garde et je pourrais probablement l'acheter par rapport à l'effet en fait que ça donne à mes yeux et tout. Ça permet d'atténuer la fatigue et tout ce que je t'ai dit. Donc je l'inclurai aussi dans les produits que je pourrais recommander. Mais sinon en gros voilà ce que je dirais des produits de Ordinary que j'ai pu utiliser. Et je pourrais dire que ouais, Ordinary franchement ça marche bien pour les peaux noires. Je m'aligne, je confirme, ça marche vraiment bien sur les peaux noires. Donc si tu hésites à acheter un produit de Ordinary qui t'attire par rapport à un problème, quelque chose que tu voudrais améliorer, arranger sur ta peau, franchement je te dirais d'essayer. Ok, du coup la famille, ce sera tout pour cette vidéo soin de la peau. J'espère que cette vidéo t'a donné des informations utiles, t'a apporté quelque chose en plus en ce qui concerne ta belle et magnifique peau noire. Surtout s'il te plaît, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à partager sur tes réseaux sociaux et bien évidemment à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook. Facebook c'est toujours Naejev, Instagram c'est Naejev et mon Instagram s'affiche toujours là quelque part sur mes vidéos. Donc je vous attends aussi nombreux sur mes réseaux sociaux et abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné. Abonne-toi. Quand tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que tu sois notifié chaque fois que je publie un nouveau contenu sur ma chaîne YouTube. Du coup, je te fais des grands coucous. Je fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Et comme j'ai aussi l'habitude de le dire, surtout fais attention à toi. Faisons attention à notre jolie peau noire, noir chocolat, toutes les teintes de noir et aux produits que nous utilisons en fait pour résoudre nos petits soucis. D'accord? Ok, du coup, ce sera tout. À très bientôt la famille. À très bientôt. Bye!